Professeur Ludovic Giquel, bonjour. Vous êtes l'un des grands spécialistes, en tous les cas, en psychiatrie de l'adolescence et de l'enfance. La maladie mentale fait peur, hein, disons-le tout de suite. Alors effectivement, la maladie mentale peut, d'un point de vue effrayer, mais de l'autre, nous n'avons jamais eu autant de consultations, aussi bien finalement pour les enfants que pour les adolescents. Et pour preuve, phénomène somme toute assez récent, d'ordinaire là où l'été, il y a moins de consultations, là on a constaté un maintien, voire une augmentation du nombre de consultations auprès des centres justement dédiés. Comment établir le bon diagnostic, finalement, quand vous avez un patient en face de vous? Alors la question du diagnostic en pédopsychiatrie est souvent problématique ou mal perçue parce que il faut plusieurs consultations et c'est un diagnostic, on va dire, développemental, c'est-à-dire il faut vraiment l'intégrer dans la compréhension globale de l'enfant dans son environnement et puis je dirais de l'enfant avec sa famille. Donc forcément, à chaque fois qu'on évalue les troubles d'un enfant, on les met en perspective de son développement et je dirais dans une forme de continuité entre ce qui est attendu, ce qui devient problématique et ce qui est pathologique. Alors, il peut y avoir à terme une hospitalisation. L'hospitalisation, vous la voyez comment, finalement? Alors, s'agissant de l'hospitalisation, il y a vraiment différents types d'hospitalisation qui correspondent à différents types de problématiques. Il y a l'hospitalisation en urgence qui, je dirais, par définition ne prévient pas, qui se déroule souvent dans des conditions critiques ou difficiles, aussi bien pour le patient que pour ses proches. Et puis, il y a toute la palette des hospitalisations dites programmées qui peut concerner effectivement notamment les troubles alimentaires. Alors, dans ce cadre-là, il y a cette alternative, peut-être aux psychotropes, c'est la cure thermale. Vous la préconisez, vous, cette cure thermale, pour les adolescents et pour l'enfant? Alors, la question du thermalisme en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est quelque chose qui, je dirais, nous questionne depuis longtemps. Peu de temps après que je sois arrivé effectivement à Poitiers dans mes fonctions, j'ai développé les médiations psychocorporelles en général et notamment, à titre d'exemple, on a mis en place au sein du pavillon d'hospitalisation pour adolescents Tony Aîné, donc un jacuzzi et on a recruté une socio-esthéticienne. Donc, si vous voulez, la question de l'intégration du thermalisme dans les soins pédopsychiatriques est je dirais un questionnement qui s'inscrit dans la continuité de ce que l'on met en œuvre. Mais les moyens utilisés paraissent, en tout cas de l'extérieur, un peu dérisoires par rapport à la pathologie même de l'enfant, non? Moi, je pense que s'agissant de la place du thermalisme, comme de beaucoup d'autres soins, il y a la question des types de soins et du moment des soins. Il est clair que pour qu'un soin soit efficace, il faut qu'il survienne au bon moment dans le parcours de soins. Et c'est vrai qu'un des grands enjeux, c'est justement de définir ce moment. Alors ici, Saujon, vous voyez ça comment, cette cure thermale ici à Saujon? Quels sont les bienfaits, quelles sont les vertus finalement d'une cure ici? Alors, d'abord, s'agissant, je dirais, de Poitiers où je me trouve, il y a la question de la proximité, je dirais, géographique. Il y a la question des liens, évidemment, qu'on a avec docteur Olivier Dubois, plus particulièrement, et en sa qualité de psychiatre. Donc, c'est vrai que c'est dans cet esprit-là qu'on réfléchit et qu'on travaille ensemble pour savoir comment nouer un partenariat efficace pour justement permettre une intégration du thermalisme dans les soins, puisque par définition, les soins thermaux à Saujon sont à Saujon. Alors peut-être aussi une question très importante, c'est celle concernant les parents. Les parents ont un rôle à jouer évident là-dedans. Il peut y avoir également dans ces cures thermales une sorte de dépossession finalement de l'enfant par rapport aux parents. C'est aussi l'une des vertus peut-être recherchées. Alors la question de la prise de distance entre les parents et leurs enfants doit avant tout être comprise, expliquée, les objectifs doivent être établis. En clair, ça ne doit pas être quelque chose de brutal, de décidé de manière unilatérale, ça ne doit pas être subi, mais véritablement c'est quelque chose qui doit être partagé autant pour les parents que pour les enfants. Dernière question, comment vous voyez finalement l'évolution du thermalisme, vous qui suivez ça de près maintenant depuis des années? La question, je dirais,
de là où je me trouve, de l'intégration du thermalisme dans les soins pédopsychiatriques, renvoie plus globalement à la question du champ d'action de la santé mentale. Et là aussi, c'est vrai que autant il y a des dispositifs d'amont, autant il y a comme ça des perspectives d'aval. Il y a encore quelques années, je vous le disais, à Poitiers, il n'y avait pas de socio-esthéticienne, il y en a une. On n'est pas tant de services que ça en France à en avoir une, comme donc une nouvelle catégorie professionnelle. Donc je pense que le champ des possibles est ouvert. Après, ce qui est important, c'est de l'évaluer et d'en évaluer, enfin justement, d'en apporter la preuve de l'efficacité. D'accord. Vous n'êtes pas uniquement docteur, mais aussi professeur, donc toute la part de recherche est pour vous prépondérante, quoi. Oui, la question de la recherche est centrale parce que justement, à un moment donné, il faut pouvoir étayer un soin d'une certaine evidence-based medicine, pour employer ce terme anglais, pour justement asseoir en quelque sorte le recours à ces soins. Et vous vous inspirez, vous, de pratiques ailleurs, à l'étranger, notamment peut-être aux États-Unis, au Canada, par exemple? On parle beaucoup du Canada aujourd'hui. Alors c'est vrai que je m'inspire du Canada pour un certain nombre de choses, mais pas pour le thermalisme. Je n'ai pas d'expérience dans le domaine s'agissant de nos amis canadiens. Merci, professeur.